été pendant des mois dans une école, tellement leur conseil est très important. Je salue bien sûr Habib Mekki de tout le travail qui est fait pour l'aviation tunisienne et Ali, toute la famille, je connais très très bien la famille, et bravo pour ce projet. Je dis pourquoi c'est important pour moi, parce que je crois qu'il y en a un qui a poussé la famille Panamara à créer cette compagnie d'année, parce qu'il y a un moment, c'était des moments très difficiles. C'était moi. Et je ne vous cache pas, tout à l'heure on a parlé de Carthago Airlines, mais après la fusion de Carthago avec Nouvalair, et avec mon travail, je me suis senti un peu orphelin, et il fallait que je trouve une compagnie à ma façon. Et j'ai fait des rencontres avec la famille Panamara pour qu'ils montent cette compagnie, et même j'ai poussé des professionnels de tourisme, des hôteliers à construire une idée, les professionnels avec des investisseurs, et monter une compagnie aérienne pour le tourisme, spécial tourisme, comme il y en a un peu partout dans les grands pays touristiques. Il faut une compagnie qui souple. Foued, il est là, il se souvient des réunions chez Carthago à 2h, 3h du matin, on appelait des commandants de bord qui étaient en vacances pour faire des vols et rajouter des vols. On faisait des quinzaines de vols par semaine, charter, uniquement charter, mais c'était exceptionnel. D'ailleurs, je voudrais saluer en Tunisie. Bien sûr, je suis très heureux d'être là avec vous pour, autant que ministre du Transport, ministre du Tourisme, pour cet événement. Et je sais que Jasmin Airlines va apporter énormément. Il y a Tunisair, il y a Nouvalair, aujourd'hui il y a Jasmin. Personnellement, je serai votre commercial, comme je le fais à chaque fois où je visite et on assiste à des salons à l'étranger avec nos partenaires, où je propose le service de Tunisair et de Nouvalair. Aujourd'hui, on va proposer le service parce que plus, vous savez, l'aérien, c'est une occupation de terrain. C'est des parts de gâteau. Et malheureusement, dernièrement, on a vu que plus nous sommes défaillants, plus on n'est pas capable de faire des vols, c'est des compagnies étrangères qui viennent et prennent des petites parts de gâteau. C'est très important, il faut occuper le terrain, il faut faire des vols de partout. Je pense, le modèle transalien, vous l'avez remarqué, c'est incroyable. Dès qu'il y a un petit trou comme ça, ils mettent un avion, ils mettent un vol, et ce vol, il reste. Et quand il est plein, ils mettent un deuxième vol. Et après, ils remettent un troisième vol. Cet été, on a vu des compagnies comme Transavia mettre 4-5 vols par jour sur Tunis. Sur Djerba, ils ont mis des vols pratiquement, même dans la nuit. Voilà, 2h du matin, de 5h. Normalement, c'est le pavillon tunisien qui aurait dû le faire, ça. C'est un pavillon. Mais on n'était pas capable. On sait les problèmes des avions qu'il faut réparer, Tunisair, Nouvalair. On ne peut rien reprocher à Nouvalair, ils travaillent 24 sur 24. Les avions ne se reposent pas. Mais il faut des compagnies comme Jasmin, flexibles, privées, qui sont capables de mettre des vols avec un module, même 76 sièges. On peut imaginer l'Italie, Palma, Marseille, Nice, 1 heure de vol de Tunis. On peut faire des connexions exceptionnelles, on peut faire de 2 heures, on peut faire de Tabarka avec des modèles de Embraer que je connais très très bien, c'est des très très bons modèles. Et c'est ça qu'on veut. On veut vraiment, plus il y a des connexions aériennes, plus on aura des touristes. Bon, je suis sûr que cette année, avec tous les rajouts qui ont été faits par des compagnies étrangères, que l'aviation civile, le ministère du Transport a autorisé, parce qu'on n'avait pas le choix. Il y avait une demande incroyable, mais on n'était pas capable d'absorber cette demande, et on était obligé d'accepter des compagnies étrangères qui se rajoutaient sur la Tunisie, qui prenaient des slots, qu'ils ont pris par les gâteaux. Alors, cette année, parce qu'on a vu que le tourisme est revenu, j'espère vraiment que Tunisair reprend sa place comme un leader de l'aérien sur la Tunisie, que Nouvalair, qui rajoute des avions, aussi reprend les marchés
demandeurs, et bien sûr la rentrée de Jasmin, autant qu'au pavillon tunisien, on fera tout pour aider cette compagnie à voler, que ce soit Florent Fida et Djerba. Il y a même des vols réguliers, je crois, sur Tunis, avec l'Hongrie qui est en train de se préparer. En tous les cas, il y a quelque chose qui est en train de changer dans le paysage aérien tunisien. Hier, nous étions à l'aéroport d'Onfida international pour l'anniversaire de 10e année et j'ai découvert un aéroport exceptionnel, digne d'un grand aéroport international. Aujourd'hui, on est là pour Jasmin et cet après-midi, on signe les locations de 5 avions tunisais Airbus 320. C'est exceptionnel. En 24 heures, on est en train d'avancer très très vite. Personnellement, je suis très content. Tout ce que j'espère, c'est que aujourd'hui, Jasmin prend son envol enfin pour des vols dans l'Europe. C'est vrai qu'on voit ces magnifiques avions sur le ciel tunisien avec des vols sur Djerba et Tozeur, mais je pense qu'il y a une très 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 grande place à prendre dans le ciel international. Et Mabrouk, bonne réussite à la compagnie, bravo à la famille de cette résistance, bravo à mon ami Raouf qui a la plus belle chaîne tunisienne, magnifique, dans l'hôtellerie. Et qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je suis là avec vous. Merci.